$400 000. Faire voyager une somme si importante en diligence, ça me paraît imprudent. Il n'y a rien à craindre. Ce soir, c'est la fête à Springwood. Quelle heure est-il? Il est 6h15. Il est temps. La diligence est là? Oui. Allez voir s'il n'y a personne dehors. On peut y aller, soyez tranquille. Allons-y. Allez! Voudriez-vous remettre ces livres? Non. Monsieur, s'il vous plaît, ces ouvrages ont une très grande valeur et le révérend serait... Non. Le pasteur de Springwood doit les consulter. Il les attend. Ah! Oui, c'est ça. Le révérend Marby de Springwood est un saint homme. Il attend avec beaucoup d'impatience ces ouvrages religieux qu'il doit consulter pour son sermon de Pâques. Un contretemps me retient malheureusement ici, à Jacksonville. Puis-je vous demander d'avoir l'obligeance de les lui remettre? Six, 7, 8. Ouais, à 8 heures, ils auront fait la moitié de la route. Tiens, voilà le courrier. Fais attention, il y a une lettre pour ma sœur avec $1 dedans. Bonjour, Madame Garret. Ah, Monsieur Garret, j'ai déjà fait monter vos bagages. Vous voulez me donner cette valise? Non, non, celle-là, je la garde avec moi. J'y ai mis des provisions pour le voyage. Viens, montons. Oui. Retiens-moi une place dans un coin, près de la porte. Hier, j'étais très mal installé. Tout de suite, ma chérie. Une minute, Jérémy Garret. Tout bien réfléchi, je vais être au milieu. Mon amour, tu viens de dire à l'instant que tu voulais être dans un coin près de la porte. Tu serais mieux. Ne discute pas, j'ai changé d'avis. Jérémy Garret. Tout est chargé là-haut? Oui. Allons-y, il y a un bon bout de chemin à faire. Hey! Arrêtez. Ce n'est pas le révérend qui a voyagé avec nous hier? Oui. S'il vous plaît, mon ami. Je suis ennuyé. Je devais porter ces livres à Springwood et les remettre d'urgence au révérend Marby. Mais je suis forcé de m'arrêter ici. D'accord, donnez-moi ça. Il viendra les chercher. Et combien coûtera le transport? $1,5. Mais gardez-le, mon révérend. Ce sera pour les pauvres de votre paroisse. Oh, merci. Merci pour eux.
Mes compagnons de voyage d'hier, je vous souhaite à tous une très bonne route. Une bonne route, ça m'étonnerait beaucoup. On sent tous les ressorts des sièges de cette vieille carriole. Je vous parie qu'elle tombera en morceaux quand nous arriverons à destination. Oh, avant cela, vous pouvez en être voulez-vous sûr. dire? Oh, là, je veux dire, Dieu reconnaîtra le sien. Vas-y, Joe. Au revoir, bon voyage. Au revoir. Bon sang, arrête. Arrête. Mais que se Comment? passe-t-il? Il y a un homme par terre. Oh! Oh mon Dieu! Ils vont nous tuer! Ils vont nous tuer! Oh, oh, oh! Jérémy, à l'aide! Les mains en l'air. 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 Jette le sac de la poste. Jette le sac de la poste. Vite. Ils veulent seulement la poste. J'ai peur. Vite, le sac de poste. Vite, le sac de poste. Le sac. Au revoir et bon voyage. Au revoir et bon voyage. Vite, partons. Maurice! Le plus intelligent! Maurice! Quel plus grand, le plus débrouillard! Avec des vieux chapeaux et des pétards! Voyons un peu.
Ça, c'est pour Rosario. Un beau cadeau. Ah, des livres. J'aime pas les livres. Eh, dis donc, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, le prêtre. Le prêtre est déjà là? Mais je veux pas mourir, moi! Dis-moi ce que tu as fait. Je n'ai fait que quelques péchés, oh, je vous le jure, mon révérend. Jusqu'ici, je n'ai volé que quelques dollars, des petits vols, quoi. Rien du tout, ça ne compte pas. Mais jamais je n'avais encore attaqué une diligence. Jamais. Et Dieu m'a puni. Il a lancé sa foudre contre moi et je l'ai reçu. Je n'ai eu que ce que je méritais. Qu'est-ce que tu as volé? J'ai volé seulement le courrier, je vous le jure, et avec ça. Et quelques dollars. Soyez généreux. Si vous allez à Hickland, alors allez voir Rosario. C'est ma fiancée. Et dites-lui que le pauvre Morès a une bonne pensée pour elle. Pitié! Vous devez être miséricordieux. Vite, bénissez-moi. Oui, mon cher fils. Tu veux être béni à gauche ou à droite? À gauche ou droite, comme vous voulez, mais faites vite! Bien, mon fils. Ah! Ah! Oh! Quoi? Mais quelle sorte de prêtre êtes-vous? Tu vas le voir. Tu vas voir quelle sorte de prêtre je suis. On a été attaqué! Les bandits! Ils nous ont volé le courrier! Hé, camarade! Pourquoi est-ce que tu veux me pendre? Je t'ai rien fait, moi. Mais si, ta sottise m'a fait perdre une affaire de 400 000 $, une occasion unique. Et en second lieu, j'adore voir des gens pendus. Eh oui, ça me divertit. Et ainsi, je cesse de regretter de n'être plus acteur. Et si tu me pends, est-ce que ça te servira à remettre la main sur ton magot? Je suis comme Shylock, moi je me paye en taillant une bonne livre de viande. Hein? T'es comme qui? Crétin, tous ces dollars sont perdus. Ils sont à l'heure actuelle à Springwood, bien gardés, derrière l'acier des coffres de la banque. À Springwood? Mais je la connais très bien, cette banque, moi, très très bien. Tous les matins, que Dieu fait, on voit arriver le shérif un peu avant l'ouverture de la banque. Le banquier est arrivé depuis un quart d'heure à peu près. Il va là où il y a le coffre, il met 3 minutes pour sortir l'argent de la journée et il referme le coffre. C'est à cet instant qu'il faudrait faire le coup. Sans ça, il n'y a aucune chance de réussir, même avec un canon. Et je vais te pendre à cause de ça, jeune idiot. Tu es écœurant de sottise. Tu racontes des histoires qui me donnent envie de vomir. Hé, t'es trop pressé. Et attends, je vais te le faire avoir, ton argent. Mais attends, je te dis. Je te jure que tu les auras, tes dollars. Non. Je vois. Moi aussi. Moi pas. Poule. Allez, au diable. Trois foules en une demi-heure. Oui, mais encore je n'ai pas beaucoup de chance ce soir. Ah, heureusement, qu'est-ce que ce serait? Bon, 3 foules, c'est une bagatelle. La semaine dernière, à Dixon, j'ai fait beaucoup mieux que ça. Clay a raison. Et je peux vous assurer qu'il a autant de chance au jeu qu'en amour. Patience, patience, Conchita. La partie va bientôt se terminer. C'est à vous, Bartle. Mais servez-vous mieux. 200 $, messieurs. Bon, et faites attention, si jamais je commence à avoir du jeu, vous allez reperdre en un rien de temps ce que vous avez gagné. C'est possible. La chance est aveugle. Le double du pot si on veut des cartes. Allons, disons 5 000 en tout. Non, sans moi.
Conchita, on vous demande. Je m'en vais, je regrette. Reviens vite, c'est toi qui me portes chance. Non. Trop cher pour moi. Non, sans moi. Je vois. Foule au valet. C'est vrai que la chance est aveugle, mais quand elle vous donne 5 foules à la file, alors elle n'est plus aveugle, elle devient insolente. Il s'agit d'autre chose que de la chance, mon ami. Quand on joue contre un homme comme vous, j'ai peur qu'elle ne soit insuffisante. Marche funèbre en dos. Oh, regardez ça. 2 cartes marquées, pauvre Bartle. Il trichait sans arriver à gagner. Vous êtes plutôt rapide. Oui, j'ai un principe. Aucune pitié avec les tricheurs. Ah, il nous faudra un autre jeu de cartes si ces messieurs désirent faire encore une petite partie. Alors ça y est. Vas-y. Arrête. Ça va comme ça. Quoi? Allez, va. À gauche. 1, 2, 3. Voilà un chèque. La banque ouvre à 8 heures, vous pourrez l'encaisser. Merci et bonne nuit. C'est plutôt bonjour qu'il faudrait dire. Il est 5 heures. Même sans toi, j'ai continué à avoir une chance éhontée. Ah oui? Alors ça a marché? Tu vois ces papiers avec une signature? À 8 heures, quand la banque va ouvrir, 130 000 $ iront dans notre escarcelle. Est-ce que tu aimes le lait? Oui. J'ai une vache dans ma chambre.
Il ne faut pas convoiter la vache du voisin, ni le cheval, ni l'âne, ni la femme du voisin. C'est un péché. Et le péché, c'est la damnation. Chassez de vos cœurs l'envie, la convoitise et la concupiscence. Purifiez-vous à la lumière de la vérité, buvez à la fontaine de la vertu, et souvenez-vous que la vérité qui vous permet de faire votre salut est ici, et seulement ici. Sauvez vos âmes, et repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et toi, qui adores le veau d'or, méfie-toi, la porte de l'enfer va s'ouvrir. Et vous, éloignez-vous de l'antre de Lucifer, fuyez les tentations de Satan. L'éclat de cet or qui vous attire n'est qu'un mensonge diabolique. Cet or qui brille entre vos mains pervertit votre âme. Repoussez cet immonde métal, ne le touchez plus, jetez-le à terre et libérez-vous. Recherchez la seule, la vraie richesse, celle qui ne déçoit jamais. Recherchez la richesse divine. Sinon, je vous le dis, quand vous paraîtrez devant notre Seigneur, d'un seul regard, il vous rejettera vers d'affreuses ténèbres et l'enfer vous engloutira. Othello, acte 4. Non, qu'est-ce que je dis? David, psaume 23. Maintenant, mes frères, chantons du fond du cœur l'hymne du repentir. Bien, mes frères. En cœur. Bravo, bravo, excellent. Bravo, bien, bravo. Qui est là? Hey. Viens par ici. J'ai une bonne affaire à te proposer, viens. Quoi? Mais viens, je te dis, dans ton intérêt. J'ai pris de sacrés risques en venant ici pour te parler. Mais dépêche-toi. Désolé, mais je suis un peu pressé. Excuse-moi. Allez, tenez, madame, chantez. Oui, c'est bien. 1, 2, 3. C'est ça, bravo. Bien. Donne-moi la sacoche, vite. Eh, minute, on est sur le même navire à présent. Alors pas de tour de cochon, hein. Tu te méfierais de ton pasteur? Donne. Pense en vitesse. Ouvre. Mais ouvre, c'est coincé. Ouvre, quoi. Et toi. Béni soit le ciel. Oh. Révérend, c'est la Providence qui vous envoie. Oh, mon pauvre Boniface ne pouvait pas descendre dans la tombe sans une prière d'un représentant du Seigneur. Je vous en prie, dites quelques mots. Je suis très touché, madame, mais malheureusement, j'ai une affaire urgente qui me force à partir sans aucun délai. Il faut vous adresser à votre prêtre. Hélas, le révérend Marby est au lit, il est très malade. Que puis-je faire, madame? Je vous l'ai dit, j'ai une affaire urgente. Oh, ça alors. J'ai d'autres brebis auxquelles je dois assistance. Oh, révérend. Écoutez, mon révérend, ma fonction dans la vie, c'est de ferrer les chevaux. Et si quelqu'un vient me trouver et me demande de ferrer son cheval, je le fais. Et pourquoi? Parce que c'est mon travail. Je suis là pour ça. Ton travail à toi, c'est d'être prêtre. Et si je viens de dire que j'ai besoin d'un prêtre, alors tu dois faire ton travail. Et tu vas le faire. Sinon, je te jure que... Hé! Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici?
Oh, mais rien du tout, shérif. Puisque vous insistez pour cette bénédiction, je suis très heureux de vous suivre. Merci, révérend. Allons-y. Vous permettez, shérif, ce sont de si braves gens. On rencontre un pasteur comme celui que j'ai vu tout à l'heure, croyez-moi, c'est réconfortant. Ça console de bien des choses, n'est-ce pas? Au secours, au secours! On dévalise la banque! Non, qui a fait ça? On a dévalisé la banque! Posez sur sa tête la couronne virginale. Dans le drap blanc, mettez un peu de terre, et de sa chair naîtront des violets. Et je te le dis, ma belle Ophélie sera un ange dans le ciel. Qui? Ophélie. Ophélie. Mais il s'appelle Boniface. Oui, mon ami. Mais le nom n'a pas beaucoup d'importance. Et lorsque l'âme s'évade de la dépouille mortelle, tous les noms sont bons, Ophélie ou César. Bon, prions un peu. Oremus, Bonifatius, pro bona requies tamen. Allez! Halte! Oh, les mains, vite! Usque tandem, Catilina, quelle patience il faut pour faire ça. Quoi? Hein? Oh, rien. Chantons maintenant, chantons. Je cours après les voleurs qui ont dévalisé la banque! Mais qu'est-ce qu'il fait? Où vas-tu? Où vas-tu? Arrête, espèce de saligo! Hein, quoi? Oui, je vous en demande pardon très humblement, mais on a volé la banque et il file avec l'argent. Bénédicta, amen. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez dévalisé la banque, c'est ça? Arrête! Oh, là, j'ai plus rien. Un acteur qui se maquille le visage et l'âme. Et qui ne devrait pas laisser de traces quand il a fini de jouer sa scène. Qu'est-ce que tu veux? Savoir ce que fait un acteur de second plan dans ton genre, déguisé en pasteur dans une ville où on a dévalisé la banque. Pourquoi de second plan? En tout cas, je sais que le public a toujours été de cet avis. C'est toujours mieux d'être un tricheur. Entre professionnels, nous devrions nous entraider. Écoute, ici, ça n'est pas un endroit pour toi parce que j'y travaille. Le coup de la banque, c'est pour moi, ne t'en mêle pas, compris? C'est une erreur, Kin. Une certaine partie de l'argent est à moi. Voyez où ça? Et si tu veux des chiffres exacts, il s'agit de 130 000 $ que je devais encaisser justement aujourd'hui. Va au diable. Tu racontes des balivernes. Allez, va-t'en. Nous devrions agir en gentleman. Bah, voyons, viens ici, gentleman. Arrête! Il doit y avoir d'autres moyens de s'entendre. Alors, donne-moi ce que tu m'as volé. Imbécile, tu m'en tiens ici. Tandis que cette petite fripouille, ce bâtard, se sauve avec le magot. Enlève-toi de là! Quoi? De qui parles-tu? Tu voudrais bien le savoir, gibier de potence. Bien sûr. Alors, tu t'expliques? Ouais. Allez, allez, viens! Maintenant, tu vas me dire qui est ce bâtard qui se sauve avec l'argent de la banque? Allez, viens, je vais te le dire.
Ah, c'est joué? On arrête la partie, Clay? Oui. Et je n'ai plus de cartes. Ah, bah, de temps en temps, on arrive à se mettre d'accord. Tu es le plus fort, Ken. J'en suis navré pour toi, mais je peux pas laisser de témoin. Oui. Crache ce que tu sais. L'argent que tu as volé à la banque, dis-moi où il est. J'aimerais aussi le savoir. Je trouvais que tu prêchais trop bien pour être un vrai prêtre. Tes sermons ne te serviront plus à rien. Et Clay, donnez votre arme. C'est une montre. Je vous dis de jeter votre revolver. Pardon? Quel revolver? Attention! Ils sont deux, ils sont armés! À vous, shérif! Hé, toi, va là-haut! Attrape-les, vite! Hé, cette fois, nous sommes pris au piège. Non, pas encore. Regarde-moi ça. Shérif! L'écurie est en feu, tout va brûler! Ils ont réussi à sortir! Ils ont réussi à s'en tirer, ces bandits. Vite, à cheval! Il n'y a plus un seul cheval. Allons, Trésor, dis-moi ce que tu attends. Non, 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 c'est un gros péché. Et après, il faudra que je me confesse. 5 fois, j'ai été obligée de me confesser le mois dernier. Et tu sais ce qu'il a dit, le père Pablo, qu'il ne me donnerait plus l'absolution. Mais en reste, fais attention, je le dirai à Rosario. Tu sens bon ce parfum à l'amande douce. Oui, oui, Rosario t'en donnera de l'amande douce. Oh, laisse-la tranquille, elle n'est pas là pour l'instant. Ah, ce que t'es appétissante. J'ai envie de te manger quand je suis à côté de toi. Ah, tu as dit la même chose à Rosario. Quoi? Mais essaie de comprendre. Rosario, c'est ma fiancée. C'est pour ainsi dire mon plat de résistance, tandis que toi, tu serais plutôt une sorte de dessert. Ah, bon appétit. Hein? Mon trésor, ma vie. Canard. Oh, cœur de mon cœur, oh, ma tendre Rosario. Non, 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 Rosario, non, non. Oh, non, mais qu'est-ce que tu fais, Rosario, de la dignité? Carogne de malheur, je vais te corriger, tu vas voir, je vais te défigurer. Non, pendant de fiancé. Au secours, elle va me tuer. À nous deux. Une espèce de débauché. Du calme, Rosario. Coureur de jupons. Laisse-moi t'expliquer. C'est Satan qui m'a poussé. Je n'aime que toi. Tu es la seule. Tu es l'unique. Trésor. Hickland. Il m'avait parlé de cette ville. Il doit être ici. Espérons-le. Le tout est de savoir à quel endroit il se cache. J'ai comme souvenir que la fille habitait ici. Ouais, je me souviens de son nom, Rosario. Il faut absolument la retrouver. Ah, c'est évident. Moi, je vais aller chercher de ce côté-là. Chérie. Ah! Oh, pourquoi j'ai si mal? Mais tu ne te rappelles pas, Trésor, je me suis fâchée, j'ai perdu la tête. Ah, et tu m'as fêlé la mienne. Hey! Les sacoches que j'avais hier, où est-ce que je les ai mises? De quoi parles-tu? Mes sacoches, où elles sont? Mais...
Morès! Hé, y a personne? Excusez-moi, il n'y a personne ici? Si, une minute. Maria! 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 Si vous voulez attendre, monsieur, elle va venir. Excusez-moi, je voudrais prendre ça. Oh, je vous en prie. Merci. Hé! Désiré? Vous avez une bien jolie veste. Ah! Elle vous plaît? T'es folle ou quoi? Tu sais, je t'ai entendu quand tu as appelé cette fille. Tu n'es qu'un sale traître. Maria, Maria. Attends, un peu, je t'en ficherai de Maria. Oh, ça suffit avec cette Maria. J'ai autre chose à faire qu'à penser à Maria. Écoute, il faut qu'on file d'ici, et en vitesse. Et est-ce que je peux savoir pour quelle raison? Il y a 400 000 raisons, toutes excellentes, et elles sont dans cette belle sacoche. Ah. Ne touche pas à ça. Quel parfum. Qu'est-ce qui te prend? J'adore ton parfum. C'est à l'amande, hein? Oui, à l'amande. Oh, je t'aime, ma petite chérie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et quand m'épouses-tu? Hein? Quand tu voudras. Demain. Je serais contente de savoir à combien d'autres filles tu as dit ça. Jamais. À aucune fille. Je te le jure, tu es un trésor unique. Oh, chérie. Tu as dit que tu voulais m'emmener, alors partons. Regarde. Maintenant, tu l'enlèves ta robe. Attends, il y a trop de lumière. Oui, je vais ranger ça. Oh, misère, quelle journée maudite. Il est déjà là. Qu'est-ce que tu as? Toujours persécuté par le mauvais sort. Qu'est-ce qui t'arrive, Morès? Mais qu'est-ce que tu fiches comme ça? Rabis-toi, quoi. Est-ce que tu n'as pas honte? Toi, tu insistes à fiancer, mais enfin, je peux savoir ce que je t'ai fait. Tu dis quelque chose et une minute après, Est-ce que tu tu fais tout le comprends ça? contraire. Filez tout de suite. Et où je la mets, moi, hein? Où je la mets, cette sacoche? Je n'en sais rien. Tiens, tiens-moi ça. Oh, c'est magnifique, tout Jésus. Combien y en a-t-il? Merveilleux. Splendide. Là. Allez, déshabille-toi maintenant. Tu veux là tout de suite? Oh oui, oui, chérie, je veux aussi. Ah bah non, non, c'est pas ce que tu crois, non. Dans l'entrée, il y a un type qui a une sale tête de voleur. Comment est-il? Une sale tête de voleur, impossible de se tromper. Ah. Tu ne connaîtrais pas par hasard un gars qui a une tête de voleur et qui s'appelle Morès? Oh, oui, oui. Et vous tombez bien, monsieur. J'en connais au moins 5. Morès Brooke, qui est allé en Californie au moment où il y avait le choléra. Morès Montero, qui vit à Jacksonville. Morès le Manchot, le petit-fils d'un Morès qui est allé mourir à San Francisco. Oui. Et je m'appelle aussi Morès, ça fait 5. Tu te trompes de poche. C'est la señorita Rosario. Va dans la cuisine, Morès. Va, Morès. Je vais m'occuper de ces messieurs. Je peux vous être utile, messieurs? Oui, señora. Voilà, nous voulons voir un certain Morès. Un jeune homme grand, les cheveux noirs. Il a une vilaine figure de... d'un brave garçon. Il a dû arriver ici hier soir ou ce matin. Ah, non, je ne vois pas. Il n'est arrivé ce matin que de jeunes mariés en voyage de noces. Maintenant, je suis forcée de m'absenter. Je regrette beaucoup. Alors, à tout à l'heure, messieurs.
Celui-là ou qu'elle aille. Pourquoi? Son pendentif, je l'ai reconnu. C'est celui qui avait au cou ce fils de chien, ce bâtard. Je jette un coup d'œil au premier étage. J'ai gagné. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? 1 million d'excuses. La prochaine fois, frappez à mon entrée. Enfin, qui êtes-vous? Oui, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ah! Oh, comment ça? Oh, cher ami! Salut, voyou! Espèce de porc voleur escroc! Hein? Oh! Oh, je suis ravi de vous connaître, madame. Viens par ici, Charogne. Allons, réveille-toi, hein? Hey, mon révérend, déjà au ciel, hein? Ça suffit maintenant, ça suffit, brute, crétin, voyeur, vicieux, sortez d'ici! Sortez tout de suite, filez! Oh, cette odeur d'amande, quelle délicieuse odeur! Hey, non, attends! C'est ça, bravo, sortez aussi! Où est-il? Mon révérend! T'es fâché, hein? Et ta prière est faite vite, sacripant, car tu vas mourir dans une seconde. Pourquoi? Parce que tu es parti avec mon argent, canaille. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais me laisser pondre avec les dollars? Non, je suis venu ici avec l'intention de t'attendre. Écoute, gardons la moitié chacun. Est-ce que ça te va? Si tu dis vrai, pourquoi te sauver par la fenêtre, hein? Oh, j'avais pas de quoi régler l'hôtel, alors je filais sans être vu. Donne les dollars. Tu voudrais pas que je porte sur moi tant d'argent? Et où il est plus en sûreté que chez un banquier. Et où est-il? Attention. Si tu me tuais, tu le saurais jamais. D'accord? Moitié chacun. Tu veux bien? C'est entendu. Allez, filons. Dis. C'est une chemise neuve que tu as déchirée. Et ça fait rien. Tu me la paieras en dehors du partage. Et en plus de ça, je te paierai un beau cercueil. C'est là. Est-ce que quelqu'un y habite? Non mais tu veux rire? Si quelqu'un y habitait, j'irais sûrement pas cacher le magot. Je t'ai déjà dit que dans ce maudit patelin, tous les gens étaient des voleurs. Attends un peu, mon garçon. Je passe devant toi.
Quoi, t'as pas confiance en moi? Non. T'as vu ce qui arrive à ceux qui n'ont pas confiance? Ouvre, idiot! Ça aussi, tu me le paieras. J'ai jamais vu un bandit qui soit aussi bête que toi. T'aurais mieux fait de continuer à faire l'acteur, avec ta tête enfarinée et tes fausses moustaches. Pour être un bandit, il faut être intelligent. Et pour posséder Morès, il en faut une centaine comme toi. C'est moi qui ai l'argent et je compte bien le garder, moitié-moitié, hein. Et le bandit le plus bête de l'Ouest, on le fait rôtir comme un cochon de lait. On le fait rôtir dans son jus. Tu te crois plus fort que tu n'es, jeune imbécile. Aujourd'hui, la cuisinière est en vacances. Non, tu l'as pas cru. T'as pas pris ça au sérieux. Ce que j'ai dit, c'était une blague. Ah, c'était une blague? Oui. Eh ben alors, à moi de jouer maintenant. Je regrette, señorita. Il faut que nous allions voir le shérif tout de suite. Il veut vous parler. C'est impossible, je suis pressée. Mes parents m'attendent au village. Je regrette, ils attendront. Nous aussi, nous sommes pressés. Il y a quelques petits détails que nous aimerions éclaircir. Par exemple, ce Morès que vous prétendez n'avoir jamais vu. Lui a l'air de très bien vous connaître. Que se passe-t-il? Oh, j'ai mal, Seigneur. Oh, mon bébé, c'est affreux. Il va venir, on monte sur la route. Mais que faire? Oh, il nous faut un docteur. Mais ce n'est rien. Allons, du calme. Gardons notre sang-froid. Du calme, je vais faire le nécessaire. C'est idiot, je n'ai aucune idée. Je sais faire sortir un lapin d'un chapeau haute forme, mais dans ce cas, je ne sais pas. Où alliez-vous? J'allais chez moi, Seigneur, à 2 minutes d'ici. Alors dépêchons-nous. Oh, je vous remercie, Seigneur. C'est Vous entendu, avez je du vous cœur. emmène chez vos parents, à condition toutefois que vous me promettiez de ne pas avoir votre enfant avant qu'on arrive. Il faut vous retenir. Oui, oui. Mais allons-y. Et maintenant, mon petit ami, dis-nous un peu où tu as mis ces jolis billets. Quelqu'un a réussi à les voler, je le jure, Keane. Ce pays est plein de voleurs, alors. Ici, quand on est honnête, eh ben, on peut jamais être tranquille. Où as-tu mis mon argent? Mais je te l'ai déjà dit, quelqu'un me l'a volé. Moi, j'ai jamais eu de chance. Et quand je suis arrivé à Hickland, eh ben, je l'ai pas trouvé. Que tu dis? Où as-tu mis l'argent, fils de chien? Écoute, entendu, si tu y tiens tant que ça, je vais te dire la vérité, c'est Rosario qui l'a. C'est la fille d'Hickland? Alors, il n'y a aucune raison de s'en faire. Un de mes amis la suit comme son ombre. Oh non! Vite, vite, détache-toi, il va nous avoir tous les deux! Où allait-elle? Dans son village. Où ça? Parle ou je te tue. Ah ben voyons, si tu me tues, qui c'est qui te le dira? Je te laisse encore une dernière chance. Parle, sinon je t'étripe, crapule. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Rosario, je viens de voir Rosario. Rosario, oh Santa Maria! Il faut tout de suite prévenir ton père, viens vite! Hé, muchachos, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez renverser les tonneaux. Malédiction. Faites attention. On met les enfants au monde, on se tue au travail pour les élever convenablement, et quand on a besoin d'un coup de main, il n'y a plus personne. Ils sont tous bons qu'à manger comme des porcs. Oh, papa. Miguel! Miguel! La voilà qui arrive! La voilà qui arrive! C'est pas croyable, c'est elle! Elle arrive! Maudite femme, elle passe leur temps à crier. Mais qu'est-ce qui arrive? Une rage, un tremblement de terre? Rosario! C'est Rosario qui arrive! Rosario! Rosario, reviens à la maison! Venez vite! Qu'est-ce que ça peut me faire que Rosario arrive? C'est là.
arrêté. Ah, et ça échauffe. Ça va mieux maintenant, hein? Eh oui, c'est incroyable, me voilà chez moi. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est imprudent de sauter comme ça. Rosario! Où est ma fille, chérie? Maman, maman. Tu es enceinte, malheureuse. Tu n'as pas honte. Tu oses venir dans la maison de ton père enceinte d'au moins 7 mois? Qui est-ce qui t'a déshonoré? Je veux savoir son nom. Qui est le père de cet enfant du péché? Allons, parle, qui est-ce? C'est ton Maurice, hein? C'est lui. Je suis sûr que c'est lui. Oui. Alors je vais le tuer. Non! Je vais le tuer. Non! C'est-à-dire, non, ce n'est pas Maurice. C'est pas Maurice? Alors qui c'est? C'est lui, c'est celui-là. Qui? Celui-là. Qui? Moi? Qu'est-ce qui vous prend de dire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as pas vu ta sœur? Regarde le ventre qu'elle a. Et le père, c'est lui. Oh, ne t'énerve pas, Miguel, il vient pour réparer. Eh non, non, il y a erreur, Señora, vous vous faites des idées. Du calme, braves gens, un instant. Un baptême, ce n'est pas suffisant. Il vous faut aussi un enterrement? Arrêtez! Arrêtez! Ah! Sus María, ils vont se battre, ils vont se battre! Maudite vermine! Arrêtez ou je tire! Un fils d'ivrogne. Je vais les triper. Maudit gringo! Ouvre! Sors de là! Sors de là! Ouvre! Sors de là! Oh, Je vais te oh, excusez-moi, mon père. Mais mon fils, que se passe-t-il? Ah, ils sont tous devenus fous. Vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent me marier. Oh, ces gens-là prétendent que la fille est enceinte de moi, une fille dont je sais tout juste le nom. Mon fils, si tu la connais à peine, le péché n'est que plus grave. Notre Seigneur sait pardonner l'amour, mais non l'instinct bestial. Non, non, mais c'est un autre, le père. Bon, parle, je t'écoute. Quel est le nom de la fille en question? Rosario Fuentes. Oh, Rosario Fuentes, ma jeune sœur. Oh, vermine, débauchée, mécréant! Oh, quelle famille d'énervés. Là, la voilà. Regarde, voilà la robe. Regarde ce qu'elle est jolie. Blanche, immaculée. Et c'est avec elle que je suis entrée à l'église. Et ta grand-mère aussi l'a portée quand elle s'est mariée. Regarde, regarde comme elle est belle. Mais dans mon état, je n'arriverai pas à la mettre. J'ai tout frais dedans. T'inquiète pas, elle t'ira bien. Moi aussi, je me suis mariée enceinte de 6 mois. Et ta grand-mère aussi. Dieu et son âme. Ah, nos pauvres femmes. Toutes victimes de la passion barbare des hommes. Ah, nous sommes trop faibles, trop généreuses. Alors, vous êtes prêts, les enfants? Oui, papa. Ma chère fille, le gringo ici présent est venu tout seul et sans que personne le force demander ta main à ton père et ton père la lui a donnée. Ton frère Alfonso bénira cette heureuse union. Non, je refuse. Je ne veux pas me marier. Ah, vous l'entendez, hein? Ah! Qu'est-ce que tu dis?
Tous tes frères et moi aussi, nous avons risqué d'y laisser notre peau pour sauver ton honneur et celui de notre famille. Et maintenant, tu refuses? Oui, je refuse le gringo. Et en plus, la cérémonie sera honorée par la présence de ton oncle Garrido Lopez. Garrido Lopez? Oh. Qui est Garrido Lopez? Enlève ton chapeau quand tu dis son nom. C'est le plus grand bandit, la gloire du pays. Sa tête vaut 15 000 $. Alors c'est un homme d'une grande valeur. L'oncle Garrido risque la potence pour venir ici. Alors pas d'histoire, la noce, elle aura lieu. Non! Tout devient folle, fille perdue. Si je refuse, c'est que j'ai une raison. Ce que je porte est à Morès, je vous le jure. Le gringo n'a rien à voir dans cette histoire. Regardez. 400 000 $ que Morès a gagnés honnêtement en les volant. Tu as dit 400 000 $, s'ils sont à Morès? Mais alors il est plus fort que Garrido. Celui qui bouge est mort. Où les mains? Je suis là, parents et amis, je suis là. Rien n'a arrêté Garrido Lopez quand on l'a invité à venir aux noces de sa nièce. Il n'y a plus de mariage, mon frère. Et pourquoi? Le futur refuse Rosario, et Rosario ne veut plus se marier avec le futur. Et le futur, il vient de partir en emportant les 400 000 $ qui sont à Morès. Tu as dit 400 quoi? 1000. Tu as dit 400 000 quoi? $? Qui, le futur? Si. Et par où il est parti? Comment me dit que je le sache? Ah, en avant, les amis, en avant! Garrido, tu crois pas que ta nièce devrait plutôt épouser ce Morès? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te l'amène? Non. Il est avec un Nord-Américain. J'ai l'impression qu'il cherche quelque chose. Va vite, suis-les. Pour les dollars, je les suivrai en enfer. S'il s'est sauvé du village de ta fiancée, il est obligé de passer par ici. Attendons-le. Qui est là? Le garçon, monsieur. Un instant. Entrez. J'ai acheté la valise que vous m'avez demandé, monsieur. Tenez. Oh, merci, monsieur. Non, de rien, de rien. Vous permettez? Je vous en prie. Mes excuses, mademoiselle. S'il vous plaît, je désirerais un renseignement. La gare est-elle loin de l'hôtel? Non, pas très loin. Jérémy, regarde plus haut. Quand on parle à quelqu'un, on regarde dans les yeux. Qu'est-ce qu'il vous demandait? Qu'est-ce qu'il vous demandait, mademoiselle? Ma chérie, je lui ai seulement posé une question. Je voudrais bien savoir quel genre de question il vous posait. Non, si vous tenez à le savoir, il me demandait où était la gare. Ah oui, je vais l'y conduire à la gare et au trot. Ma note, s'il vous plaît. Et vite. Bonjour. Bonjour. Eh ben, est-ce que tu paies, oui ou non? Dépêche-toi. Voilà. Attends, tu n'es pas un peu fou? Tu fais sans regarder. Mais si, je regarde. C'est la note qu'il faut regarder, la note. Tom, tu t'es occupé des bagages? Où est la valise avec les provisions? Elle est là, tu ne la vois pas? C'est de l'escroquerie. 3,75 $ pour une chambre minuscule et un lit affreusement dur. Eh ben, vous vous y entendez pour voler les clients. Allons, paie qu'on s'en aille. Nous ne remettrons jamais les pieds dans ce taudis. À quelle heure, le train de Dallas? Il repart d'ici à midi. Mais qu'est-ce que tu attends? Nous n'avons plus que 2 heures. Nous allons le rater. Voilà. Merci. Excusez-moi, auriez-vous par hasard la monnaie de 50 $? As-tu demandé où était la gare? Mais ma bonne, tu m'as défendu de parler. Ouais, parce que je te connais, dévergondé. Vous allez à Dallas, vous aussi? Nous réglerons nos comptes quand nous serons rentrés à la maison. Allons. J'attends la monnaie. Voilà la monnaie de ta pièce, tu l'auras chez nous. Je trouve qu'il a l'air bien sûr de lui. Il y a des chances pour qu'il ait caché le magot. Où ça? Peut-être chez des amis, peut-être à l'hôtel. Oh non, il attend la valise. Attends un peu. Oh.
va de ce côté, je vais de l'autre. D'accord. Non. Veux-tu poser la valise? Hé, ce cher King, comment ça va? Ça suffit, ne fais pas l'innocent. Laisse gentiment l'argent et file. Pas si vite. Je veux ma part, j'y ai droit. J'ai de bonnes raisons de croire que tu l'as déjà. Et je n'ai que $50. 50 $, c'est suffisant. Je suis sûr que Morès est d'accord. Tu sais très bien ce que j'en pense. Moi, je trouve que c'est déjà trop. Ah, c'est lui le dénommé Morès. Il a vraiment une sale figure de voleur. Mon cher Clay, tu vas retourner à ton cheval et disparaître. Tu m'entends? Oui, mais je te jure que ce n'est pas encore fini. Il bluffe, tu crois pas? Bon, alors on est bien d'accord, la moitié chacun, hein? Une minute. Il nous a tendu un piège. Et non, ce serait pas toi par hasard? Non, ce serait plutôt cette Rosario de malheur. Attention, acculé. Là-bas, viens. Mais qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous, les amis? Par ici, et voilà. Allons, sortez, où? Dehors, dehors. Oh, Seigneur. Tiens, mange. Il faut faire venir le shérif. Encore, hein? Oui, oui. Par ici. À moi maintenant, hein? Fini le tournoi-ci, chef. Non, imbécile, c'est mes souhaits déguisés. Occupé. Hé, venez ici. Ça vous fait mal. Comment allez-vous? Occupé.
Pax vobiscum. Chef, tu t'es encore déguisé? On s'en déguisé, j'ai jamais vu un type aussi idiot que toi. Il est là-haut! Là-haut, là! Attrape-le! Sincères félicitations. Tous mes compliments. La valise. S'il vous plaît, monsieur, je crois que vous faites une petite erreur. Cette valise m'appartient. Pas si vite. Arrêtez. Messieurs, je crois que vous faites erreur tous les deux. Cette valise est à moi. Muchas gracias. Maintenant, voyons comment sont faits ces 400 000 $. Bâtard! Maudit voleur! Je vais vous tuer tous les deux! Voilà le shérif! Filons, vous tuez, infantile! Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Garrido Lopez, il s'est sauvé par là. Oui, par là. En avant! Ce sale type, ce menteur. Très cher, avec sa vilaine figure de voleur. Dis donc, t'as rien entendu dire? Tu sais pas si on est encore ici pour longtemps? Le lieutenant lui-même n'en sait rien. Vous allez à Dallas, mademoiselle? Oui, je vais à Dallas, sergent. Oh, c'est regrettable, mademoiselle. Jérémy Garret, change de place tout de suite. Pourquoi? Tu le sais parfaitement, cette place n'est pas du tout pour toi. Salut, camarade. Bonjour. Que le monde est dompté. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Que voulez-vous? Où est l'argent? Ah, je n'en sais rien. Oh, Moi, je le sais. j'ai ma fringale, chérie. Vas-y, coinfre-toi, bourre-toi de nourriture, puisque tu ne sais rien faire dans la vie qu'assouvir tes instincts. Merci, chérie. Oh non, non. Et toi, mon trésor, tu ne veux rien? Bah. Mange quelque chose. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Mais, sergent, Jérémy, Mon lieutenant, voudriez-vous venir, s'il vous plaît? C'était dans sa valise. Veuillez vous expliquer. West National Bank. Jérémy Garret. Alors tu as aussi dévalisé une banque, tu es un cambrioleur. Et tu ne m'as rien dit, canaille. Lieutenant, arrêtez ce criminel. Venez avec moi. Vous aussi? Pourquoi, moi? Veuillez Je suis avancer, une malheureuse, madame, une mais pauvre oui, victime. venez. Le cambrioleur, c'est lui. Vous deux, surveillez-les et Allez, ouvrez l'œil. Max, je vous défends de me toucher. Ça fait 35 Allez, ans que cette avancez. espèce de Alors, brute me dépêchez-vous. martyrise. Tout ce travail, tous ces risques pour rien. Voilà, maintenant, tout est à refaire. Oui, mais attention, cette fois, plus de sale tour. Hein? D'accord? Et plus de sales tours, hein? Oh, qu'est-ce que tu vas chercher? Un oncle? Jouer un sale tour? Jamais entre parents, voyons. Je ne deviens ton oncle que si tu épouses Rosario. Et je n'ai aucune confiance dans les parents. Crois-moi, il s'agit d'une affaire importante, une très grosse quantité de dollars, Garrido.
Très facile, à condition d'avoir beaucoup d'hommes aussi courageux que les tiens. Et que deviennent les Américains? Ils sont trop voleurs pour moi. Je renonce à travailler avec eux. Ils voudraient m'avoir, c'est sûr. Ils ont déjà essayé au moins 2 ou 3 fois. Vous n'étiez plus associés? Non, et cette fois, c'est nous qui les aurons. Sergent, les prisonniers sont sous bonne garde? Oui, j'ai posté 4 hommes pour lieutenant. Bien. J'ai fait le compte des billets de la valise. Je ne serais pas étonné qu'il s'agisse du vol de Springwood. Faites très attention. Oui, mon lieutenant. Je vais télégraphier au shérif de Springwood. Et c'est le signal convenu. À nous de jouer. Sergent! Avant! Dites donc, sergent. L'officier qui commande votre unité est-il par ici? Il est en train de télégraphier, mon général. Repos maintenant, sergent. Belle jeune fille. À l'assaut, sergent. Comment se fait-il que Springwood ne réponde pas? Il nous reçoit, vous en êtes sûr? Je suppose. Lieutenant. À repos, lieutenant. Est-ce vrai ce que j'ai entendu dire? Il paraît que vous avez arrêté les auteurs du vol. Je crois que oui, mon général. Nous tenons le chef et une valise pleine d'argent. J'avais l'intention de les remettre au shérif de Springwood. Je vous félicite de votre succès, lieutenant. Merci, mon général. Nouvellement nommé, hein? Oui, West Point, promotion 75. West Point. Ah, que de souvenirs merveilleux. Dites-moi, l'officier instructeur de tir, c'est toujours... Le commandant Sanders, mon général. Ah, Sanders. Ah, ce vieux Sanders, un fort bon soldat. D'ailleurs, ça fait déjà 20 ans que je le connais. Dites-moi, lieutenant, le butin récupéré est en lieu sûr, bien entendu. Il est là, dans cette valise. Quoi? Lieutenant, voilà qui n'est absolument pas sérieux. Vous semblez ignorer que ce petit vieux est un homme de paille. Le cerveau de la bande, c'est Garrido Lopez en personne. Rendez-vous compte que ces bandits peuvent attaquer avant que vous ayez eu le temps de donner un ordre. J'étais loin de croire, je n'aurais jamais pensé Ne pensez pas, lieutenant, c'est interdit aux soldats. Par bonheur, nous avons le temps. Veuillez me suivre avec cette valise. À vos ordres. Section! Lieutenant, cet endroit me semble le plus sûr. Les murs sont solides. Qui en a la clé? Le sergent. Avancez, sergent, et ouvrez. Vous allez disposer des hommes de garde tout autour. Et défense sous quelque prétexte que ce soit de quitter votre poste à moins de recevoir l'ordre express du lieutenant ou de moi. C'est compris? Est-ce que c'est assez clair? Oui, mon général. Suivez-moi, lieutenant. Ah, bon. Veuillez poser cette valise là-dessus, lieutenant. Je pense que cet endroit est le plus sûr de la région. Il est facile à défendre. Maintenant, me voilà rassuré. Moi aussi, mon général. Vous deux devant la porte. Vous deux sur la droite. 2 autres par ici. Et vous deux, allez là-bas, derrière. Morès nous a dit autour de la gare. On doit neutraliser les soldats. Allez-y. Poussez tous. Allons, poussez.
Bien ce que je craignais. Mettez vos voltigeurs de façon à ce que leur feu soit croisé, lieutenant. Maintenant, voyons si vous avez retenu ce qu'on vous a enseigné à West Point. Tâchez de prendre à revers ces bandits. À vos ordres, mon général. Faites vite. Sergent, tous les hommes à leur poste. Vamos! À l'avant! Chargez! Alors, poussez! Poussez! Allez, grimpez! Allez, tous dedans! Allez, allez, monte, monte! Allez, monte! Ah. Attention! À toi, Maurice! Ça y est, c'est gagné! Hé, camarade! On va dire que Maurice est un démon! Et maintenant, la voie est libre. T'as vu ça? Oui, oui, mais ne t'excite pas, il y a encore Garrido. Et c'est le plus coriace de tous. Allez, vas-y. Sois tranquille, on l'aura. Hé, deux petites sœurs. Maurice! Hé, tonton! Donne! De l'envoi! Ah! Dépêche-toi, tonton! Alors? J'ai la main en lieu sûr. On t'attend, suis-nous, Maurice! Fais, Maurice, vite! Yeah! Bon travail, muchachos. Ouais. Combien de tués? Au moins une douzaine d'hommes. Hein? C'est très malheureux. Mais ça en fera moins tout à l'heure quand on va partager. Ça doit être beau à voir tous ces dollars. On va en avoir une indigestion. Sûrement. On va partager, les gars. Maudite carogne, fils de chienne, pourriture vivante. Maurice me le paiera cher. Vamos! Et à mon avis, cette histoire de vol fera du bruit. Il me paraît plus prudent d'aller chacun de notre côté dès maintenant. Pourquoi? Maurice n'a rien à perdre et toi, tu peux te déguiser en évêque, tandis que moi, je vis dans la bonne société. C'est très cher. Alors, il n'y a qu'à partager tout de suite, d'accord? Oh.
suis surpris et content. C'est la première fois que nous sommes d'accord. Keane, la valise. Bon, qui fait le partage? Moi. Pourquoi? J'ai dit moi. Hé, hey, Garrido Lopez! Filons! Filons! Et voilà. Attrapons-les. ¡Luego, muchachos! Déchargé. Elle vient aussi. Tâchons de nous cacher. Oh. Par ici, vite! On est juste à côté de la rivière. Ce sera pas facile d'y arriver. Qu'est-ce que c'est? Le cigare du condamné à mort avant l'exécution? Peut-être. Ils essayent de gagner la rivière. Il faut y arriver avant eux. Par là! Dès qu'on sera sur l'autre berge, on sectionnera les cordes. Allons-y. Oui. Et voilà qu'ils viennent par ici. Ne tirez pas, je les veux vivants. Et attention à la valise. Il me faut cette valise. Tire, tire. Sale bâtard! Essayez donc de nous prendre vivants! Allez, tonton! C'est l'heure de ton bain! Qu'est-ce que vous attendez? Tirez! Tuez-les, tuez-les! Tous à l'eau! Tous à l'eau! Passe-la à moi! Tous par ici! À moi! À moi! Ici! Ici! À toi!
Attention! Allez, vite, Clé! Attrape-le! Arrête! Arrête, voleur! Hey! Oh! Ah! Ça alors. Une très jolie bagarre. Ouais, les meilleurs ont gagné et on n'est pas plus avancé. De quel côté vas-tu? Oh, je vais descendre la rivière par là, il y a peut-être une chance. Bonne idée. Eh bien, dans ce cas, moi, je vais aller sur l'autre rive. Et si on se rend compte, fais semblant de ne pas me voir et va-t'en. Je n'ai pas de chance avec toi, tu me portes malheur. Rassure-toi, moi je te vois, plus je suis content. Eh les amis, vous voulez savoir la vérité? Maurice en a plein les bottes de vous et de vos histoires. À aller au diable et qu'il vous rôtisse. Moi, je te souhaite d'aller finir sur la potence. C'est ce qui convient à ta figure de voleur. Encore. Non, mais lâchez-moi. Non. Mais où est passée la valise? Hein? Est-ce que ce serait celle-là que vous cherchez? Oh! Arrêtez! Il me semble que nous pourrions trouver un accord. Peut-être. Quelles sont vos conditions? Je vous demande de m'emmener avec vous. Hein? Et où ça?
dans un endroit plein de jolies filles. Plein de très belles filles. Plein de filles splendides. Jérémy, Gareth! Reviens ici, tout de suite! Non, plutôt mourir. Ça sert! Venez! En route, les amis! Allons, vite, vite, dépêchons, dépêchons! Où on va? Chercher des filles. Plein de belles filles. Des filles splendides!